Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur 5 clés pour dépasser ces phases de découragement qui sont assez courantes, que l'on soit dans le cadre d'une perte de poids ou tout simplement dans le cadre de la mise en place d'actions pour l'atteinte de ses objectifs. C'est ce qui m'arrive d'ailleurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me disais que c'était la journée parfaite pour vous partager comment je fais dans ces cas-là pour dépasser ces phases de découragement, puisque moi-même, comme tout le monde, il y a des jours où je suis plus ou moins motivée, il y a des jours où c'est plus ou moins compliqué. Donc, ce qui se passe quand on est dans un nouveau projet, typiquement une perte de poids, mais n'importe quel projet, on commence toujours avec une forte motivation, une vague, une espèce d'énergie qui est là, en fait, qui est profonde, qu'on a l'impression qui est inépuisable quand on la ressent, qui pourrait vraiment nous pousser à nous dépasser, à déplacer des montagnes. Donc c'est une énergie qui est tellement forte que dans les débuts, quand c'est compliqué, il n'y a pas de souci, ça va être suffisamment fort pour pouvoir le dépasser. Sauf que, au fil des jours, comme pour tout le monde, le problème c'est qu'on va sentir l'énergie qui va diminuer, l'envie qui va diminuer, les obstacles qui vont se multiplier. Et le risque de tout ça, c'est vraiment de ce petit à petit de perdre en motivation, de se décourager et puis finalement d'abandonner. Donc, euh, moi par exemple, dans mon cas, aujourd'hui, donc, comme vous le savez, je suis aussi diététicienne en libéral, j'ai mon cabinet, donc je me retrouve dans une phase où j'ai beaucoup de projets qui sont mis en place, qui me demandent énormément d'énergie. Donc c'est la problématique en fait, puisque c'est quelque chose qu'on ne ménage pas forcément, surtout quand on est dans cette phase intense de motivation. Donc le risque, c'est vraiment d'épuiser cette énergie et d'avoir moins de force finalement pour ne pas succomber aux obstacles. Alors donc moi, toujours pareil dans mon histoire, si vous voulez, moi, par exemple, là c'est vraiment le cas. Moi ce qui est compliqué pour moi c'est que j'ai énormément de problèmes de matériel. D'ailleurs si vous saviez, c'est la troisième fois que je recommence cette vidéo. Pourquoi? Tout simplement puisque j'avais réussi une très belle vidéo, mais mon téléphone, je ne sais pas pourquoi, s'est coupé. Je n'ai pas fait attention à ça, donc il faut que je recommence cette vidéo. Donc on essaye de souffler, on ne se décourage pas. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous montrer quelles étaient les clés et comment je mettais ça en place en direct pour que vous ayez vous aussi ces clés. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important que je vous partage ça et en particulier aujourd'hui. Alors, pour en revenir un peu à ce que je suis en train de vivre en ce moment, donc tout simplement, je suis absolument pas une informaticienne. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Et le matériel, encore moins. Donc là, si vous saviez, vous avez dû remarquer qu'il y avait eu plusieurs variations, plusieurs tentatives de matériel. C'est tout simplement que mon matériel tombe en panne instrument par instrument. Donc j'ai changé de micro, j'ai dû changer de webcam, j'ai changé de matériel plusieurs fois, sachant que derrière, ça sous-entend de faire des réglages par rapport au logiciel de montage que j'utilise, qui est une véritable usine à gaz et qui est totalement du chinois pour moi. Donc j'essaye de rester motivée et ne pas succomber à cette envie très profonde de prendre mon téléphone et de le jeter contre un mur. Donc aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'était vraiment des clés. Comment je fais pour tout simplement renverser toute cette énergie, rester motivée et puis poursuivre donc mes actions pour atteindre mes objectifs. Alors déjà, le problème, c'est de ne pas rester dans cette notion de pourquoi ça m'arrive, pourquoi. En fait, c'est important de vraiment transformer cette question en comment je fais pour dépasser ça. Il faut vraiment se mettre déjà en mode action. C'est-à-dire ne pas rester dans cette phase où on broie, on retourne tout dans sa tête, on cherche tous les éléments qui viennent vraiment nourrir le fait que il faut qu'on arrête, il faut qu'on se décourage. Il faut vraiment absolument ne pas tomber dans cette phase-là et pour ça, commencer par se poser la bonne question. Comment je fais pour sortir du cercle vicieux du découragement?
Donc là, moi, je vous partage 5 clés que j'ai mis en place et que je continue à mettre en place et que vous allez voir, je mets en place même actuellement dans cette vidéo. Alors, la première clé, ça va être se concentrer sur son pourquoi. Vous savez, dans les autres vidéos que je vous ai montrées, je vous ai expliqué que ce pourquoi pouvait sembler en fait inutile et pourtant dans ces moments-là, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se centrer. Puisque le pourquoi, ça va être votre motivation à long terme. C'est vraiment ce qui va vous donner la force d'avancer, surtout dans ces jours-là. Moi, par exemple, tous les jours, je commence ma journée par relire mon pourquoi. Pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je suis diététicienne? Pourquoi j'aime mon métier? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi ça nourrit mes valeurs? En fait, c'est vraiment une question que je me relis, enfin en tout cas la réponse que je me relis chaque jour parce que c'est important d'avoir conscience que tout ça, ça va bien au-delà de l'obstacle qu'on peut ressentir au quotidien. J'ai des problèmes matériels, mais c'est quoi l'objectif final? C'est d'aider les gens, donc peu importe ces problèmes matériels, il faut que je les dépasse, il faut que mon message il puisse passer. Donc moi c'est vraiment quelque chose qui me redonne une force, qui me centre en fait dans ces moments, surtout dans ces moments. Donc très important. Ensuite, par rapport à vos objectifs, il faut que vous ayez un plan d'action qui soit concret, avec une sorte de contrat que vous passez avec vous-même, que tous les jours cette action doit être réalisée, que tous les jours vous ayez fait au minimum cette action pour que vous puissiez atteindre votre objectif et que quelle que soit la journée en fait que vous ayez passée, vous soyez quoi qu'il en soit sur le chemin de l'atteinte de votre objectif. Donc moi, c'est ce que je fais en deuxième clé que je vous livre en tout cas, c'est vraiment de faire quoi qu'il arrive cette action, ce contrat que vous vous êtes promis. Parce que ça va déjà être la première marche vers le retour, vers le cercle vertueux. Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, vous allez continuer à nourrir ce cercle vicieux de reproches, de culpabilité, de mauvaises images de soi, de discours intérieurs qui sont vraiment négatifs. Donc vous devez déjà commencer par faire ce minimum, vous débarrasser entre guillemets de vos obligations pour tout simplement ne pas avoir cette petite voix qui va vous rabaisser dans la journée. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, faites une nouvelle action, quelque chose qui va améliorer votre image de vous-même. Donc moi, ça c'est des choses que je travaille beaucoup avec mes patients. J'essaye de les amener tout le temps dans ces moments-là à trouver des choses qui vont vraiment pour eux les nourrir et améliorer très rapidement l'image d'eux-mêmes. Ça peut être vraiment une toute petite action. Mais en tout cas, mettez-la en place pour que tout de suite ça vienne s'ajouter au fait que vous ayez déjà effectué vos obligations de la journée. Et ça, c'est ce qui va vous amener petit à petit sur le cercle vertueux de nouveau du courage en fait. Une fois que vous avez fait ça, donc donnez ce que vous aimeriez recevoir. Moi, par exemple, là, à l'instant T, ce que j'aimerais recevoir, c'est de l'aide, particulièrement. J'aimerais qu'on puisse m'aider, que quelqu'un soit à côté de moi et me dise, voilà, il faut faire ça, pour ton matériel, c'est ça. J'aimerais juste qu'on me guide, qu'on me donne des clés, en fait, qu'on me dise quoi faire. Et c'est pour ça que je tenais absolument à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous partager ça et aussi mettre en place moi-même mon rituel qui me permette de changer d'état d'esprit et ne pas me laisser décourager, tout simplement en vous aidant, en vous donnant des clés qui vous permettront de revenir sur le droit chemin vers le bon état d'esprit. Donc voilà, vous participez à mon rituel qui me permet de me sentir mieux de nouveau. Une fois que vous avez fait ça, donc prenez-vous ce qui vous manque le plus là aujourd'hui. Si vous aviez un souhait, et donnez-le en fait. Faites quelque chose pour le donner. Alors ça va vraiment nourrir votre image de vous-même. Et là, on est vraiment sur des petites actions qui vous permettent donc de nourrir votre image de vous-même et d'annuler en fait ce cercle vicieux qui est finalement un discours intérieur qui vous rabaisse et qui vous empêche d'agir au quotidien. Une fois que vous avez fait ça, faites une pause. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes, que vous vous êtes centré sur votre pourquoi, que vous avez fait vos obligations de la journée, que vous avez mis en place une nouvelle action qui vous permette d'améliorer votre image de vous-même, que vous avez donné ce qui vous manque cruellement, faites une pause. Accordez-vous une pause. C'est vraiment quelque chose de très important. Vous avez fait le maximum. Vous avez fait, enfin,
plutôt le minimum qui vous rapproche de vos objectifs. C'est une journée, il faut que vous l'acceptiez, où vous ne serez pas au top, qui ne sera pas exceptionnel, mais en tout cas, vous avez fait le minimum qui vous permet de soutenir vos objectifs. Donc, faites une pause, allez prendre l'air, sortez de chez vous, surtout sortez de votre environnement, faites quelque chose de nouveau, changez d'environnement, allez voir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, faites des choses que vous ne faites jamais, sortez de votre quotidien. Donc ça, c'est vraiment très important pour pouvoir à un moment s'aérer l'esprit et revenir plus nourri qu'autre chose. Faites une pause. Si vous êtes vraiment dans une phase de découragement, que vos actions, tout vous saoule, faites une pause. Par exemple, ça peut vouloir dire tout simplement aller se faire une promenade, changer de paysage, prenez votre voiture, déplacez-vous. Faites n'importe quoi, mais en tout cas, sortez de votre quotidien. Voilà, en tout cas, mes 5 clés qui me permettent donc de changer d'état d'esprit, de basculer du découragement vers de nouveau la motivation. Alors j'espère que ça vous aura aidé. Surtout, mettez-le en place. Je sais que c'est compliqué quand on est dans un état d'esprit où on n'a rien envie de faire, mais c'est vraiment en mettant petite action par petite action dans l'ordre que je vous ai donné que vous allez pouvoir revenir sur le droit chemin et surtout ne pas complètement abandonner vos objectifs. C'est très important. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est dans cette phase de découragement, n'hésitez pas à lui partager. C'est peut-être quelque chose qui pourrait vraiment l'aider. Et puis vous, ça vous permettra aussi de nourrir votre image de vous-même en apportant des clés, de l'aide à quelqu'un qui en a sans doute besoin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à surtout liker, appuyez sur le pouce en bas de la vidéo. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner tout simplement à ma chaîne si vous voulez recevoir les prochaines vidéos que je mettrai en ligne chaque jour. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, justement, n'oubliez pas que pour changer ses habitudes alimentaires, ça demande de changer globalement et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. Bonne journée, à demain!